Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc, je continue la série des signes astro pour le mois de novembre 2021 avec les Vierges. Amis Vierges, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va commencer avec le Béline et on va commencer par le domaine général. J'ai centré voilà, sur le général. Hop. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois de novembre 2021 pour vous, amis Vierges. Quelles sont les énergies en présence? Qu'est-ce que le Béline veut bien nous montrer? Alors, on va commencer, on va faire travail, amour. Ouais. Alors, attendez, hop. On va faire ça comme ça. Alors, travail, amour, développement personnel et la situation financière. Voilà. Hop. Je fais mon étalement et je pousse mes lignes. Hop. Voilà. Tac. Donc, j'ai pris comme support les guidances du mois, extrait de l'oracle d'Emmanuel Igier, 78 méthodes de tirage, qui est vraiment super, ça, quand on veut faire des tirages un petit peu divers et variés. Donc voilà, donc travail, hop, amour, développement personnel et la situation financière. Et là, en fait, on a le détail dans chaque domaine. Voilà. Donc, au niveau du travail, c'est assez intéressant. Donc, pour vous, les Vierges, on nous annonce des changements qui viennent là, ce mois de novembre, un petit peu bousculer vos habitudes, qui viennent un petit peu changer la donne. On voit que vous pouvez, il y a des possibilités, là, des opportunités peut-être à saisir. Alors, moi, dans mon ressenti, ce sont des opportunités qui peuvent être un peu furtives comme ça, où il va falloir saisir en fait la chance dès qu'elle se présente et ne pas attendre une semaine, 10 jours pour répondre. Si en fait cette opportunité de travail, ce que l'on peut vous amener comme une offre, comme une opportunité à saisir. Je ne sais pas, par exemple, vous entendez parler, un ami qui vous dit, tiens, je connais telle entreprise qui recrute, je ne sais pas moi, un ingénieur ou une secrétaire, peu importe. Donc, prêtez bien l'oreille, prêtez attention à ce que l'on peut vous transmettre comme ça. Ce sont des opportunités qui sont dites furtives comme ça, qui ne font que passer, mais qui, au bout du compte, sont très positives et sont vraiment axées sur ce que vous aimez réellement. D'accord? Donc, on est bien sur un contrebalancier, là, quelque chose au niveau du changement. Alors, il se peut aussi que ça soit, du coup, changer vraiment de travail, en tout cas, changer complètement son travail de base pour aller vers quelque chose qui vous passionne, aller quelque chose sur un travail créatif, sur une réalisation de vos rêves, hein, peut-être aussi. Mais ça me fait penser quand même pas mal à la créativité, au fait de faire naître un projet, quelque chose qui peut, depuis un certain temps, que vous couvez comme ça, que vous gardez en vous, mais que vous n'osez peut-être pas amener au monde, hein, amener à la vie, et qui pourtant, pour ce mois de novembre, serait relativement positif et serait porteur de vraiment de d'immerger, hein, de sortir la tête de l'eau comme ça et de pouvoir enfin naître à la vie, hein, comme un bébé qu'on garde 9 mois. Les 9 mois se sont écoulés et paf, le mois de novembre arrive et on donne naissance à ce bébé. D'accord?
Donc, c'est relativement intéressant et ça vaut la peine de s'y attarder, ça vaut la peine de prêter l'oreille, ça vaut vraiment la peine de, voilà, de mettre ses passions en lumière et ne pas les laisser dans l'obscurité. OK? Alors, je vais peut-être essayer avec une petite carte en dessous, voir un petit peu si ça veut. OK. Par rapport à tous les domaines, je vais reculer ma caméra. Hop, que vous puissiez bien voir. Hop, et voilà. Donc ça met un peu plus d'explication. Bon. Alors, on a encore la planète Vénus qui ressort, donc ça nous montre bien que c'est un changement qui est positif, dans le sens où c'est quelque chose qui... c'est la planète des plaisirs, c'est la planète du bien-être, de la sécurité, de l'amour aussi, hein. Donc c'est vraiment faire quelque chose qui vous plaît, qui vous botte. Ça peut être aussi... ouais, c'est un petit peu comme si qu'on mêlait la situation... en tout cas, c'est un travail qui peut vous permettre de trouver un meilleur équilibre dans votre quotidien, par rapport à votre famille, vos enfants. C'est un travail qui peut vous permettre de libérer plus de temps que vous pourrez après consacrer à votre famille, d'accord? C'est un travail qui dégagerait plus de temps et du coup, vous arriverez à rééquilibrer un petit peu mieux votre foyer, d'accord? C'est un travail aussi qui peut vous apporter plus d'argent, voilà, pour votre famille, hein, d'accord? Il y a le côté financier aussi qui est là par rapport au travail, hein. Donc, très positif au niveau du travail. La deuxième ligne, donc, est le côté sentimental, en tout cas en amour. Donc, qu'est-ce que le Béline veut nous dire? Alors, c'est assez intéressant. Donc, avec la carte de la découverte. Alors, on voit que pour certaines personnes, ça va être une rencontre que vous pouvez faire qui arrive un petit peu comme ça, de manière, ouais, de manière assez inattendue, je dirais. Euh, J'ai l'impression que c'est une rencontre qui est liée au domaine, qui peut être liée au domaine de la santé, de la justice. Il y a quelque chose qui est lié avec tout ça, en tout cas. Euh, Cette rencontre, alors, elle peut se faire, donc oui, par le biais du coup d'une démarche, par exemple, que vous avez à faire et qui, quand je dis la justice, c'est que vous faites une certaine démarche par rapport à, voilà, peu importe, à un dossier et en faisant cette démarche, voilà, vous vous êtes amené à rencontrer votre avocat, ainsi de suite, et d'autres personnes. Et cette rencontre peut se faire dans cette situation. Ou cette rencontre peut se faire suite à, par exemple, un examen de santé que vous devez faire, où vous devez, par exemple, oui, aller assez loin, aller rencontrer pas mal de personnes, et du coup, par ce biais-là, faire une rencontre. D'accord? On voit que cette rencontre, elle est très bénéfique. D'accord? Avec les cartes du soleil, c'est quelque chose qui vous élève, qui vous porte. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très positif. Ça peut vouloir nous montrer aussi, en amour, qu'on apprend à redécouvrir son autre, féminin ou masculin, bien entendu. On apprend à le voir ou à la voir d'une manière différente, sous un autre angle, quelque part, je dirais. On réapprend à s'aimer, on réapprend à s'apprivoiser, on réapprend à se connaître, parce qu'avec le temps qui passe, peut-être que la relation, en tout cas comme beaucoup de relations qui sont sur du long terme comme ça,
une certaine routine a pu s'instaurer et du coup, le couple s'est, quelque peu émoussé, d'accord? Là, en fait, on va casser un petit peu cette routine et on va se mettre à réapprendre, essayer de chercher un petit peu chez l'autre, ce qu'on a pu aimer au départ chez cette personne, ce qui nous plaît le plus, ce qui fait que l'on voilà, que l'on a des sentiments pour cette personne, ce qui fait qu'elle est elle ou qu'il est elle qu'il est lui, pardon. Et c'est relativement intéressant dans le fait que, on cherche vraiment à ti vous cherchez à tirer les côtés positifs et non pas à voir tout ce qui est négatif chez l'autre. D'accord? C'est apprendre aussi à se redécouvrir soi-même, hein, parce que, voilà, on peut faire miroir l'un l'autre dans la relation. Donc apprendre à se redécouvrir et voir aussi ce qui vous sert d'un côté et ce qui vous dessert de l'autre, d'accord? Revoir un petit peu son sens des priorités aussi. Il y a de ça, hein. Voir un petit peu, qu'est-ce que je priorise en premier. Est-ce que c'est vraiment, positif de prioriser, cette facette, enfin ce côté de ma vie et qu'il y a pas d'autre chose qui, finalement aurait besoin de plus d'attention, de plus d'amour? Donc voilà, il y a pas mal de choses à découvrir, à inspecter, à occulter. Ouais. Il y a une idée aussi quelque chose que je capte, c'est un petit peu faire des plans sur la comète. C'est-à-dire que pour, certaines personnes qui sont en couple, c'est, se décider, enfin prendre des décisions, moi je le vois avec par rapport à cet arbre, où on veut vraiment s'installer, on veut vraiment s'ancrer. Donc ça peut être une prise de décision, ben, voilà, vous décidez de vous mettre, en ménage, alors que ça fait, voilà, peut-être, 1 an, 2 ans que vous êtes ensemble, ou peut-être même moins et on se décide enfin à concrétiser les choses, à avoir une certaine stabilité, une structure, à emménager ensemble ou être aussi dans une prise de décision où on décide de faire un enfant, hein, il y a de ça aussi. Donc voilà, c'est assez, niveau, amour, c'est assez bien. Ensuite, dans le domaine développement personnel. Par contre, développement personnel, alors, j'ai compris. Il y a ce fait de la carte de la trahison avec cette carte un petit peu de conflit, cette carte qui est liée à Mars. C'est un petit peu comme si on s'empêche, de se mettre en colère. Donc là, on est sur le côté développement personnel. Il y a un blocage à ce niveau-là, c'est je m'empêche de me mettre en colère, je retiens ma colère, je garde tout à l'intérieur de moi et je ne montre pas, je n'ai pas envie de montrer aux autres ou aux personnes, voilà, qui sont autour de moi, ma famille, mes amis et cetera, que je suis dans cet état de colère, que je suis dans cet état de contradiction, constante, que je suis mal dans ma peau, que je suis sans cesse en conflit avec moi-même et donc du coup avec les autres. Pour des raisons X ou Y, c'est parce que cette colère en fait, vous je la garde à l'intérieur de moi et je ne vais pas l'extérioriser. Donc ce qui fait que ça crée, un déséquilibre, au niveau, de l'être, à tous les niveaux, sur tous les plans, les sur tous vos corps énergétiques et ça peut, voilà, se retomber sur le corps physique. Là, en fait, on va venir vous inviter, le Béline vous explique relativement bien, c'est que, heu, arrête de te mettre finalement en porte-à-faux de toi à toi. Sois OK avec cette colère, accepte-la, regarde-la, regarde pourquoi tu as cette colère en toi et maintenant à toi de la faire ressortir, à toi de la mettre en mots, à toi de dire aux personnes qui ont besoin de l'entendre ce que tu penses, à toi de cesser d'être en colère et de te piétiner tous les jours, toi-même.
arrête de t'auto-piétiner. Il y a un truc comme ça, quoi. D'accord? Là, on vous invite en fait à arrêter de se faire violence à soi-même, faire ressortir cette colère que l'on a gardée en nous depuis un certain temps pour laisser place à l'amour. D'accord? Quand parfois on a du mal à passer, admettons, on a vécu des choses, voilà, un peu traumatiques par le passé ou des choses un peu délicates comme ça, un petit peu difficiles qu'on n'arrive pas à évacuer. On Il faut les regarder. Regarder la scène encore et encore et arriver à faire en sorte que cette scène, en fait, c'est un petit peu comme, c'est beaucoup un travail de visualisation. Ce que cette scène disparaisse, vous imaginez comme le néant. Cette scène arrive à disparaître comme ça dans le néant et refaire cette visualisation jusqu'à temps que la scène, ne provoque plus d'émotion chez vous. À partir de ce moment-là, si, voilà, cette scène un peu traumatique provoque toujours une tristesse, une colère en vous, c'est qu'il faut continuer le travail de visualisation. Il faut arriver à faire disparaître ce trauma et pour ce faire, vous pouvez imaginer, voilà, ouais, qui est comme un néant, enfin un trou, quelque chose où voilà, la scène disparaît et tombe dans ce néant. Ou ça peut être un animal qui vient comme ça manger la situation et elle disparaît. D'accord? Tant que vous n'êtes pas OK avec ce traumatisme, que vous ne l'avez pas fait disparaître, que vous ne l'avez pas guéri, ça reviendra toujours en boucle, vous gêner et vous enquiquiner l'esprit. D'accord? Donc, essayez de faire ce travail qui est simplement de visualisation. Hein. C'est un travail qui coûte pas d'argent, qui demande simplement du temps et un peu d'implication, bien évidemment, et aller occulter toutes ces parts qui sont difficiles parfois à regarder. Mais en tout cas, c'est payant. Au final, pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est vraiment payant. Une fois qu'on est arrivé à faire ce travail difficile, l'énergie d'amour. Quand on a aussi parfois de la haine par rapport à quelqu'un, à une situation, à quelque chose, on vient poser son énergie d'amour sur sa haine. Je sais que c'est pas facile à faire, je sais et je le comprends. Mais quand on arrive à faire ce genre de choses, à poser des intentions et des énergies d'amour sur des énergies de haine, eh bien vous allez voir qu'au final, qui en remporte la victoire? Qui c'est qui s'en sort le mieux au final? Vous verrez que c'est vraiment quelque chose de payant. D'accord? On amène l'énergie d'amour parce que l'énergie d'amour sera toujours plus puissante que n'importe quelle colère, que n'importe quelle violence, que n'importe quelle haine. Et voilà. D'accord? C'est des conseils, voilà, que je vous donne de bon cœur et j'espère que ça pourra vous aider. Donc, après, la situation financière. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a la carte de la fatalité et on a la carte du procès. Et en plein milieu, on a la carte de l'amitié. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que, de manière générale, les bons comptes font les bons amis, comme dit l'expression, hein, et que dans n'importe quelle relation, mieux vaut en tout cas éviter d'y apporter de l'argent, d'accord? D'emprunter ou de demander de l'argent à un ami, à une connaissance, à quelqu'un de sa famille. Quand on peut se l'éviter, on le fait, d'accord? Parce que là, dans ce qu'on me montre, en fait, c'est que peut-être un petit peu, voilà, dans ce mois de novembre, un petit peu délicat financièrement et peut-être tenter de demander à un ami ou une amie son aide pour essayer de se dégager voilà, de certaines dettes. Bon, c'est à double tranchant, hein, d'accord? C'est pas que on va vous dire non,
c'est que, ça risque d'être un petit peu délicat. Ça risque de peut-être au final de briser certaines amitiés, que ça serait vraiment dommage. Ça risque de de provoquer certaines disputes dont on peut se passer aussi et certains conflits. D'accord? Donc voilà pour, les 4 domaines, amis vierges. Donc, je vais continuer avec l'oracle de la triade, voir un petit peu les énergies pour ce mois de novembre. S'il veut bien nous parler. Pour les vierges, novembre 2021. Je vais retirer 2 cartes quand j'ai des cartes comme ça. J'aime bien. Ok. Je sais pas si vous voyez tout. Hop, je redécale. Voilà. Alors, on attaque costaud. Donc moi, après, quand je canalise, je sais plus ce que j'ai canalisé avant. Bref. Là, en fait, on est en train de nous dire, mais je crois que c'est ce qu'on a déjà vu avant, c'est d'arrêter de se piétiner tout seul. Le malheur et l'illusion, ça nous montre en fait que parfois dans certaines situations, euh, on est un peu sur le marbre, on se sent un petit peu mis à mal comme ça, on se sent sur ouais, quelque chose de froid et de sans vie, d'accord? Ce n'est qu'une impression, d'accord? Revenez-en à vous. Et l'essentiel, en fait, dans tout ça, c'est de trouver, de vous réaligner en votre centre, de vous recentrer, d'en revenir à vous. Parce que parfois, si vous pensez que euh, le malheur est présent et ne veut pas partir, c'est embêtant pour vous parce que vous vous traînez avec un boulet, voyez, et quelque chose de très gênant pour les choses à venir. Après, ça peut amener à des blocages. Donc là, on nous montre en fait que le malheur, en tout cas, est peut-être illusoire s'il y a des circonstances et des événements qui arrivent comme ça peut, voilà, ça peut ne faire que passer, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de fatal, c'est pas une fatalité, ok? Et après, il y a la carte de la réussite. Donc, on voit bien que vous réussissez à traverser, peu importe l'épreuve, avec de l'aide peut-être. Donc, on voit par rapport aux racines et tout ça, avec l'assistance de personnes de votre famille, en tout cas, voilà. Et que vous arrivez à franchir le seuil de la porte, donc que vous arrivez, voilà, à passer à autre chose, à tourner la page. En amour, on est un petit peu sur, alors pour certaines personnes, on va regarder avec l'oracle amoureux, mais pour certaines personnes, on est sur un petit peu une fin de cycle comme ça. Il y a peut-être des personnes qui ont une certaine lassitude. Ouais, dans ce qu'on a vu juste avant, c'est ça un petit peu le fait que on laisse un petit peu la routine s'installer et que c'est évidemment bah, pas terrible pour le couple, hein. Donc là, ça nous montre en fait une fin de cycle amoureux avec le néant. Ça nous montre que non, justement, on ne met pas fin au cycle d'amour parce que, voilà, parce que c'est pas parce que ça fait 10 ans, c'est pas parce que ça fait 5 ans, et puis qu'on tourne un petit peu en rond et qu'on croit qu'on a tout vu. Là, il est question en fait ouais, de remettre un petit peu de piment dans votre vie amoureuse, d'y redonner un petit peu de cœur et d'énergie comme ça, voilà, d'y remettre un petit peu votre patte d'amour, hein, il ne faut pas le dire mieux, et d'y remettre voilà, de belles choses, d'essayer de raviver la flamme comme elle a pu être au départ, d'accord?
on a ici 2 cartes qui viennent un peu de se contredire. Donc on a, la carte de là, c'est quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine pour aller vers un début de cycle. Alors, OK. Ça veut dire que vous en avez fini, en fait, avec, ce peut-être un certain ressassement mental où vous tournez les idées dans votre tête, vous tournez moi je vois dans ce qu'on montre, c'est des personnes qui se tournent un petit peu des scénarios, des films dans leur tête et que ça ne fait que ça en fait. C'est comme si que vous viviez votre vie. En tout cas, vous avez une deuxième vie qui n'est que le fruit de votre imaginaire. Et cette vie, vous la viviez réellement. C'est ça le truc, c'est que dans votre esprit, elle est bel et bien réelle. Alors qu'au final, quand on en revient voilà, à sa vie voilà, en 3D, hein, ici, cette vie n'existe pas, à part dans votre esprit. D'accord? Donc là, on nous montre en fait qu'il faut voilà, arrêter en fait de ressasser les choses comme ça de manière cyclique, de manière ouais, comme un truc qui se répète, un vieux disque on remet et remet et remet. Ça fait, euh, ça fait écho avec la nostalgie en fait, hein. Et là, on vous dit en fait, ah, stop là, arrête, arrête de ruminer. C'est exactement ça. Ah, stop le ruminement, passe à autre chose. Là, il est temps de faire un reset, hein. Ne rumine plus, passe à vraiment quelque chose de plus énergique, vraiment plus gai pour toi, quoi. Hein, d'accord? On va regarder avec l'oracle amoureux. Hop. Alors. Alors, la trahison, l'indépendance, les repères. Ouais, là, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu c'est le même ressenti que j'ai, c'est un petit peu comme si on s'auto-flagellait tout seul. C'est que, alors, là, moi, dans ce qu'on me dit, dans ce que je peux voir, c'est que comme si que vous vous étiez en fait enlevé, comme si que vous aviez été privé de votre indépendance. Comme si que, ouais, c'est un petit peu comme un enfermement. Un enfermement où vous arrivez tant bien que mal à prendre vos marques et vos repères, d'accord? Et on a la carte de la décision. C'est-à-dire que dans cet enfermement, vous avez su trouver vos repères, hein, vous arrivez voilà, à trouver vos marques, à trouver vos repères du quotidien, mais c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Quand on a la carte de la décision, on voit que vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes comme à une croisée des chemins, où vous devez vous orienter voilà, d'un côté, de l'autre. Enfin, après, les routes peuvent se prolonger à l'infini, hein, ça n'a pas d'importance. Mais que là, il est question en fait d'en finir avec le passé. Il est question de reprendre clairement son indépendance. Euh, ouais, de reprendre vraiment son, sa propre identité, hein, de ne pas s'oublier dans la bataille, parce que là, il est question de ça. On ne s'oublie pas dans la bataille. On ne vit pas par procuration. On ne vit pas par obligation. On ne vit pas pour les autres, d'accord? Là, dans ce qu'on nous dit, c'est que mon ami, là, il est peut-être temps de vivre un peu pour toi. Et dans tout ça, dans toutes ces histoires, dans tout ton cheminement, dans tous tes chemins de vie, dans toutes tes vies dans ta vie, au final, au bout du compte, tu t'es oublié sur la route. Voyez? Tu t'es oublié sur la route et tu n'as fait que penser aux autres depuis des années et des années. Il est maintenant temps de penser à toi. Reviens-en à toi. Prends une feuille et un papier. Écris.
tout ce que tu as envie d'écrire, tout ce que tu as envie de faire naître de toi, tous tes ressentis, tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as envie de créer, et mets-toi au boulot. Parce que là, c'est payant. Avec cette prise de décision, là, c'est un petit peu comme si ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre chez vous et un petit peu de manière, pas brutale, mais un peu inattendue. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui peut être un petit peu déstabilisant, hein, pour le mental et pour les habitudes, bien évidemment, pour notre, voilà, notre côté d'être humain, hein, c'est un petit peu difficile, mais c'est vachement payant au final, quoi. C'est vachement payant. Donc là, on a la carte de la patience et des nouvelles. On voit que pour certaines personnes, vous vous attendiez, peut-être certaines personnes sont dans une certaine attente. Peut-être que voilà, votre autre féminin ou masculin ne vous a pas donné de nouvelles depuis un certain temps. Et bien là, pour ce mois de novembre, vous allez ravoir des nouvelles qui vont être porteuses d'espoir et qui vont vous amener vers l'apaisement, donc des bonnes nouvelles, d'accord? Donc ça peut être en amour, hein, ou en amitié, d'accord? Ça valait le coup d'attendre, c'est ce qu'on me dit. Ça en valait la peine. Tu vois, tu as attendu, mais finalement, les nouvelles sont à la hauteur de tes espoirs. Et tu te sens apaisé d'avoir eu des nouvelles de lui ou d'elle, parce que maintenant, ça te permet en fait de reprendre des forces, de reprendre du regain, de l'énergie. Et maintenant, enfin, de penser à toi. Ok? Voilà, je vais tirer une dernière petite carte de mon petit ébauche de jeu là que j'ai créé. Hop, voir ce qui tombe. Tchouk! La carte de la libération. Elle est belle cette carte. C'est exactement tout ce qu'on vient de dire. Il est temps en fait de se libérer. De se libérer des carcans, des vieux schémas, de ces repères habituels et comme ça et qui valent plus rien du tout. Ça vaut rien. D'accord? Il est temps de te libérer. Libère-toi. Libère-toi et tu verras qu'au-delà de toi, au-delà du bout de ton nez peut-être, au-delà de ce que toi tu pouvais voir de ta vie, du monde, tu vas avoir une vision panoramique des choses. Et grâce à cette libération, tu vas pouvoir enfin déployer tes ailes, tu vas pouvoir enfin vivre, tu vas pouvoir enfin t'extérioriser et respirer. Voilà. La solution à la vie, c'est la vie. Ok? Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si vous avez aimé. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous fais des gros bisous. À bientôt, surveillance de l'âme. Ciao!